Nous allons voir dans ce chapitre une nouvelle opération avec les vecteurs, c'est la multiplication d'un vecteur par un réel. Ça va conduire à une notion extrêmement importante des mathématiques, la collinéarité, qui est très utile dans beaucoup d'exercices de géométrie. Alors, on va partir donc sur un exercice. On prend U qui est un vecteur, donc quand on nous donne une direction horizontale. Une direction horizontale, on nous dit le sens va vers la droite et la norme, elle vaut 4 carreaux. Donc si je fais mon vecteur U, il est donc comme ceci. Je trace le vecteur U qui est ici. On me demande de construire 3 vecteurs à partir de ce vecteur-là et de donner leurs caractéristiques en fonction de celles de U. Alors, le premier, je fais le vecteur moins U. On l'a vu dans le premier chapitre sur les vecteurs. On sait que c'est le même que U, mais juste que le sens ici change et va de l'autre côté. Donc, si on écrit les caractéristiques, on va l'écrire comme ça, moins U, et je vais mettre les caractéristiques. Je vais mettre donc la direction, le sens et la norme. Alors, quand on fait ça, on met les 3 caractéristiques comme ça. Alors, pour dire la direction, alors je pourrais dire que c'est une direction horizontale, mais on me demande de donner les caractéristiques en fonction de celle de U. Donc, si je regarde la direction de moins U et la direction de U, la direction, c'est la même que celle de U, celle du vecteur U. Le sens, on est bien d'accord que le vecteur U va dans un sens, le vecteur moins U va dans le sens opposé, donc opposé à celui de U. Et enfin la norme, on va dire que la norme du vecteur moins U, je vous rappelle que la norme se note comme ça entre 2 barres, et la norme du vecteur moins U, eh bien c'est la même que la norme du vecteur U. Ici, pas de souci. On passe au deuxième vecteur. Le deuxième vecteur, on nous dit de faire U plus U. Donc si je fais U plus U, on est bien d'accord que j'ai ici mon vecteur U et que je fais en ajoutant une deuxième fois mon vecteur U. Vous constatez qu'en parlant, vous voyez, j'ai dit 2 fois. Donc j'ai le vecteur U, j'ai le vecteur U ici. Et je vais avoir, bien entendu, ici, si je fais cette chose-là, je vais le mettre en dessous, comme ça. Donc là, je vais avoir ici U plus U qui est égal à, on va le compter naturellement, si on a une pomme plus une pomme, ça fait 2 pommes, et ici on va avoir donc 2 fois notre vecteur U, et on voit que ici en faisant ça, on retrouve une multiplication d'un vecteur par un réel, qui est exactement le même principe que vous avez vu quand vous étiez en primaire, quand on vous a fait découvrir la multiplication. On est parti, bien sûr, de l'addition au départ. Donc ici, j'ai donc 2 fois le vecteur U. Et je vais pouvoir donc donner les caractéristiques, donc 2 fois le vecteur U. Donc j'ai toujours pareil, direction, sens et norme. Toujours. Alors la direction, on voit bien qu'on est toujours dans une direction horizontale comme celle du vecteur U, donc la même que celle de U, que celle du vecteur U. Le sens, c'est bien, on voit bien que ici notre vecteur 2 fois le vecteur U va ici vers la droite, donc le même que celui de U. Et la norme donc de 2 fois le vecteur U est égale, on voit bien que la norme, on a une fois et on a 2 fois, elle a été multipliée par 2. C'est égal à 2 fois la norme du vecteur U ici. Dernier exemple, le dernier exemple, on nous fait donc moins U, moins U. Donc cette fois-ci, je vais partir de là, je vais faire moins U. Et puis, je vais faire encore moins U. Ici. Toujours des vecteurs. Et on a bien entendu, ici, si je fais moins U, c'est exactement comme quand vous faites avec des x moins x, ça va nous faire est égal à moins 2U. Moins 2U que je vais donc avoir ici.
c'est pareil, j'aurais pu le faire à un autre endroit. On sait que les vecteurs, ce sont des représentants et on en a une infinité, ça ne pose pas de problème. Et on va donner donc ici les caractéristiques de moins 2u. Donc toujours pareil, direction, sens et norme. Donc pour la direction, le sens et la norme. Alors la direction, eh bien on voit que la direction c'est toujours la même que celle de U. Le sens, alors ici on voit bien que ça va vers la gauche alors que notre vecteur U allait vers la droite, donc il est opposé à celui de U. Et enfin, la norme, on a la norme de moins 2 fois le vecteur U, qui est égale, alors on regarde la longueur, attention, quand on travaille avec une norme, on travaille avec des nombres positifs, c'est-à-dire que ici, ça nous fait 2 fois la norme de U, 2 fois la norme de U, et pas moins 2 fois la norme de U. Ici, on remarque que 2, et bien c'est égal à quoi? En fait, on l'obtient avec la valeur absolue de moins 2. Ça, on l'avait vu dans le chapitre sur la valeur absolue. Donc, si on récapitule ici, on peut faire une remarque aussi. Là, on remarque que moins u, on a ici aussi, on a moins u, qui est égal à moins 1 fois le vecteur u. Quand on écrivait moins x, c'était moins 1 fois x. C'est pareil, moins u, ça va être moins 1 fois le vecteur u. Bien, au travers de ces trois exemples, on voit très bien comment est-ce que ça va pouvoir fonctionner. Que je multiplie par un réel positif ou par un réel négatif, on voit que dans les trois cas, la direction ne change pas, donc elle ne changera jamais. Le sens, eh bien, c'est uniquement le signe du réel par lequel on va multiplier qui va indiquer si on conserve le sens ou si on prend le sens opposé. Si on a un réel négatif, on va avoir un sens opposé, vous voyez dans le premier et dans le troisième exemple. Si on a un réel positif, le sens est conservé. Et quant à la norme, elle va être multipliée par quoi? Elle va être multipliée par la valeur absolue du réel qui est devant. La valeur absolue de moins 1, c'est plus 1, donc ça ne change rien. La valeur absolue de 2, c'est 2, on voit bien ça. Et la valeur absolue de moins 2, c'est 2. Et donc, on obtient bien ce qu'on voyait sur le dessin. Et bien, ça va nous donner ici une définition. Donc, définition. On va prendre donc soit U, un vecteur, soit U, un vecteur, et K, un réel. Alors je vais prendre un réel non nul, ce sera plus simple ici. Le vecteur KU a pour caractéristique, alors on écrit donc KU comme ceci, on va écrire donc la direction, le sens et la norme. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je laisse de la place ici. Alors la direction, on a dit que c'était toujours la même que celle du vecteur U. Le sens, alors, c'est le même que celui de U si, attention, si K est positif. Okay, donc ça, si on multiplie par un réel positif, le sens n'est pas changé. Et ici, le sens opposé à celui de U si K est négatif. Et la norme, on a la norme de K fois le vecteur U qui est égale à valeur absolue de K multipliée par la norme du vecteur U. D'accord? Donc là, on a cette chose-là. On va rajouter ici, de plus, si K est égal à 0, alors 0 fois le vecteur U
ici est égal au vecteur nul, puisque on aura la norme qui sera égale à 0, et si on a une norme qui est égale à 0, on avait vu qu'à ce moment-là, on avait le vecteur nul qui n'avait pas de sens, pas de direction, ou alors on pouvait considérer qu'il avait toutes les directions et tous les sens, etc. Donc c'est un cas particulier. Voilà ce que c'est que la multiplication d'un vecteur par un réel. Il n'y a pas grand chose de plus à comprendre, hein. Les trois exemples ici illustrent très bien. Alors bien entendu j'ai pris des valeurs entières, on peut prendre des valeurs avec des racines carrées, avec des fractions, ça ne pose aucun souci.